Les structures sanitaires des camps de Djabal et de Gouzamir dans la région du Sila sont débordées par des cas de malnutrition. Bien que le personnel soignant sensibilise tous les jours la population pour le bien-être des enfants, les parents se préoccupent beaucoup plus de la récolte des champs que le suivi régulier de soins de santé de leur progéniture. Selon le superviseur du centre de santé de Djabal, Barnabas Hamza, la malnutrition est causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le manque d'une alimentation équilibrée. S'il y a manque des apports en calories dans l'alimentation de l'enfant, cela peut entraîner la malnutrition chez l'enfant. D'autres maladies également peuvent entraîner la malnutrition. Nous avons des tableaux ici qui nous montrent comment l'enfant doit avoir tous ses aliments pour avoir l'énergie, pour subvenir à ses besoins. S'il y a manquement de ces produits, l'enfant est appelé à entrer dans la malnutrition. Réaction du directeur adjoint du PAM, Bureau du Tchad, Issa Sanogo. Les raisons de la malnutrition doivent être creusées un peu plus pour bien situer la raison. Une des raisons, quand on sort en période de post-soudure et qu'on entre en période de récolte, il se peut qu'il y ait des cas d'abandon, de screening au niveau des centres de santé qui peuvent également avoir un impact sur la hausse de la malnutrition. Donc, il se peut que les raisons soient difficiles à identifier et il est bon qu'on sache ce qui se passe. C'est dans cette condition peu enviable dans les camps, surtout pour les enfants de 0 à 59 mois, que l'OSR et ses partenaires entendent revoir en baisse l'assistance alimentaire. Ce qui veut dire qu'en 2017, l'appui sera beaucoup plus orienté dans les initiatives personnelles de réfugiés pour leur prise en charge effective et non continuer à les donner à manger. Car, selon les donateurs, assister les réfugiés pendant 13 ans, c'est trop. Josué Antonio Kanandoula est le représentant du SR au Tchad. Le coupon, ça veut dire ça nous permet de donner un peu plus que au cas où nous devons prendre en charge tout le transport et toute la distribution. Ça donne l'opportunité à une autre famille d'opter ne pas acheter la nourriture mais acheter d'autres choses avec le même argent. Que les gens arrêtent d'être réfugiés, ils repartent dans leur pays. Dans les deux camps, le pourcentage des enfants malnutris des 2 derniers mois est têtu. Environ 600% des enfants malnutris aigus modérés et 400% des enfants malnutris aigus sévères sont enregistrés.